souvent tendance à penser que celui qui a besoin d'être aidé est celui qui subit les cris du conjoint, qui subit les insultes, qui subit les mauvais comportements. Alors qu'en réalité, c'est pas forcément lui qui est le plus en souffrance, puisque celui qui crie, c'est lui qui est en souffrance. Sinon, il ne crierait pas. Quelqu'un qui va bien, eh ben, il crie pas, il parle d'un ton mesuré, il est posé, il est calme, il est serein. Donc, à partir du moment où il y a une réaction démesurée, ça signifie que c'est quelque chose qui ne va pas avec cette personne et qu'il a, oui, vraiment besoin d'aide. Le souci qui se pose, c'est que souvent, c'est la personne qui subit, qui est plus prête à aller consulter ou aller se faire aider, plutôt que la personne qui va crier. Alors, pour plusieurs raisons. La première personne qui crie, en fait, parfois, elle n'a pas conscience de son mal-être. Elle pense simplement qu'effectivement, il y a quelque chose qui l'a dérangée à cet instant T et que si on ne le dérangeait pas, tout irait bien. Et donc, elle ne pense pas d'abord aux dégâts qu'elle est en train de causer et elle n'a pas conscience de ce mal-être qu'elle vit et qu'elle inflige aux autres. Elle n'en a pas forcément conscience puisqu'elle a toujours vécu comme ça. Et puis aussi, il y a, parfois on en a conscience, mais on a l'impression qu'on se rabaisse à aller demander de l'aide et que peut-être on a tellement toujours vécu comme ça a tellement été un conditionnement qu'il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Ça nous colle à la peau et on ne changera jamais. Ce qui est bien sûr, évidemment, faux, puisque nous sommes dans la vie, nous sommes vivants, tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir, comme on dit, mais surtout, tant qu'on est vivant, c'est-à-dire qu'on est dans l'évolution, donc on peut tout changer à chaque fois qu'on a une situation à vivre. Il suffit simplement d'apprendre à la regarder différemment, d'avoir une autre vision des choses et de savoir travailler sur soi, effectivement, et parfois ça peut faire peur. Parfois, ça peut faire peur parce que ça va remuer certaines choses qu'on n'a pas toujours envie de remuer, mais ce qu'on gagne à le faire, c'est qu'on va infliger beaucoup moins de souffrance à nos proches, qu'on va parfois moins traumatiser aussi nos enfants, mais surtout on va se sentir bien et on ne va pas passer à côté de notre vie, on va vivre pleinement et entièrement notre vie.